5 jours depuis que Diogo Jota, l'un des joyaux les plus brillants du football portugais, a quitté ce monde dans des circonstances tragiques. Les hommages se sont succédé, les larmes ont coulé sur les pelouses d'Anfield, de Gondomar, et même au-delà des frontières. Mais personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer ce qui allait être révélé ensuite. Ce matin-là, le Portugal s'est réveillé avec une vérité insoutenable. Les parents de Diogo Jota, épaulés par André Silva l'ami, le frère de cœur, le confident de toujours de Diogo, ont convoqué une conférence de presse improvisée dans leur maison natale de Gondomar. Les journalistes, d'abord incrédules, ne s'attendaient pas à entendre ce qu'ils allaient entendre. Le silence dans la pièce était pesant, presque irréel. Puis, d'une voix tremblante, le père de Diogo, Antonio, a pris la parole. « Nous ne pouvions plus garder ce secret. Diogo mérite que la vérité éclate. Il ne s'agissait pas d'un simple accident. » L'accident? Non. Une dissimulation. Un enchaînement de négligences tragiques. Selon les révélations bouleversantes du père, le jour du drame, Diogo Jota n'était pas seul dans cette voiture qui s'est mystérieusement encastrée contre un mur en béton sur une route déserte. Il était avec son jeune frère cadet, Thiago, que les médias n'avaient même pas mentionné jusqu'alors. Les services de secours, arrivés sur place, auraient reçu l'ordre de qui? La question reste entière de ne communiquer qu'un seul nom. Celui de Diogo. Car l'affaire, selon les parents, cache bien plus qu'un drame routier. André Silva, présent au moment de la conférence, a alors pris le relais. Le visage blême, les yeux rougis par l'émotion, il a lâché ce qui semblait irréel. Diogo avait découvert quelque chose. Quelque chose de trop gros. Il voulait parler. Il voulait dénoncer. Le public, médusé, a retenu son souffle. Était-ce une simple théorie du complot? Une tentative de donner un sens à l'insensé? Ou bien la douloureuse vérité qu'on avait tout fait pour dissimuler? La mère de Diogo, Maria, a raconté entre deux sanglots que son fils, depuis plusieurs semaines, vivait dans une angoisse constante. Il avait parlé de pression, de menaces. Quelque chose à propos d'un réseau impliquant de jeunes joueurs, des transferts douteux, des manipulations d'agents sans scrupules. Diogo, fidèle à ses principes, avait refusé de se taire. Il avait même laissé un carnet, retrouvé après sa mort, dans lequel il notait tout, nom, date, montant. Le genre de choses qui, si elles venaient à être rendues publiques, feraient tomber des têtes. Et Thiago, son petit frère, savait. Il savait tout. Et c'est justement cette nuit-là, selon Maria, que Diogo avait décidé d'emmener Thiago dans un endroit sûr, loin des regards, pour organiser leur départ temporaire. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Ce que la police a présenté comme un « accident malheureux » serait, toujours selon la famille, un acte maquillé. Un sabotage? Un message? Les questions fusent, mais les réponses se font attendre. André Silva, qui connaissait Diogo depuis l'adolescence, a éclaté en sanglots en évoquant leur dernier échange. Il m'a dit, la veille, si demain je disparais, promets-moi que tu diras la vérité. Que tu les regarderas dans les yeux. Je croyais qu'il dramatisait. J'avais tort. Ce témoignage a bouleversé la salle. Des journalistes ont cessé de filmer, certains ont même quitté la pièce, trop submergés. Ce n'était plus une simple conférence de presse. C'était une veillée funèbre, un cri de douleur, un appel à la justice. Diogo Jota n'était pas qu'un joueur. Il était une âme lumineuse, un homme de principe, un frère protecteur, un fils loyal, un coéquipier intègre. Sur le terrain, il faisait danser le ballon avec une grâce qui semblait presque céleste. Mais en dehors, il portait des valeurs qui, aujourd'hui, lui ont peut-être coûté la vie. Les mots de son entraîneur résonnent encore, il jouait avec le cœur. Il vivait avec le cœur. Et c'est peut-être ce cœur-là qui l'a mené à sa perte. Mais perdre Diogo, c'est aussi perdre une certaine idée du football. Un football propre, sincère, fait de sueur et de rêves, et non de contrats obscurs et d'intérêts inavouables. Aujourd'hui, le Portugal tout entier pleure non seulement un joueur, mais un homme qui voulait bien faire. Qui a préféré l'honneur au silence. Les parents de Diogo ont annoncé qu'ils allaient porter plainte, exiger une nouvelle enquête indépendante. Ils refusent de laisser leur fils devenir une simple statistique. Ils méritent la vérité. Ils méritent la lumière. Ces mots, hurlés dans le micro par une mère anéantie, sont devenus un slogan. Des fans ont commencé à écrire ces phrases sur les murs de Gondomar,
à les brandir dans les stades. Le peuple veut savoir. Le peuple veut justice. Dimanche prochain, une cérémonie aura lieu dans le stade municipal de Gondomar. Pas un match. Pas une compétition. Une célébration. Une élévation. Des milliers de personnes sont attendues pour allumer une bougie, prononcer une prière, ou simplement crier le nom de Diogo Jota à l'unisson, dans un silence déchirant. André Silva, qui ne cesse depuis le drame de porter la mémoire de son ami, lira un texte. Il aurait été écrit par Diogo lui-même, quelques jours avant sa disparition. Un texte qu'il n'a jamais pu publier. Intitulé simplement « Le courage de dire non ». Mais dans l'ombre de cette tragédie qui secoue le Portugal, un autre visage commence à émerger. Celui d'un système. D'un engrenage implacable qui, loin des caméras, dévore ses propres enfants. Selon une source proche de la famille, une lettre anonyme aurait été reçue 3 jours après l'enterrement de Diogo. Glissée sous la porte du domicile familial, sans expéditeur, sans empreinte, elle contenait simplement une phrase, écrite en majuscule au feutre noir, il en savait trop. Vous devez vous taire. Rien d'autre. Aucune signature. Aucun indice. Mais le message, glaçant, ne laissait place à aucun doute. Cette menace, loin de faire taire les parents de Diogo, les a poussés à s'unir davantage avec André Silva et d'autres proches du joueur, pour créer ce qu'ils appellent désormais le cercle de vérité, un petit groupe de soutien, de recherche, et de communication, qui a pour mission de faire éclater ce que Diogo n'a jamais pu dire à voix haute. Les parents de Diogo ont partagé avec les journalistes quelques pages du carnet retrouvé dans la chambre de leur fils. L'écriture est tremblante, nerveuse, parfois à moitié effacée. Mais certains mots reviennent comme des alarmes, jeunes piégés, clauses invisibles, contrats truqués, réseaux d'influence, pression familiale. Diogo évoquait des agents sans scrupules, capables d'exploiter la misère de familles entières pour transformer de jeunes talents en machines à cash. Il parlait d'un réseau fantôme, une toile d'araignée opaque, qui contrôlait certains transferts dès l'adolescence, qui menaçait ceux qui voulaient s'en libérer. Il écrivait, quelques jours avant sa mort. « Je ne suis pas un héros. Mais je ne veux plus me taire. J'ai vu des gamins de 14 ans pleurer parce qu'ils ne voulaient pas signer, et leur père forcé d'accepter des valises d'argent sale. Si je disparais, ne laissez pas tomber. Faites du bruit. Faites beaucoup de bruit. » Les fans, d'abord sidérés, se sont soulevés. Des banderoles justice pour Diogo apparaissent dans les stades. Des marches silencieuses sont organisées à Lisbonne, à Porto, à Braga. Des footballeurs, jusque-là silencieux, commencent à témoigner à demi-mot. Un climat de tension s'installe. On sent que quelque chose bouge. Que la peur change de camp. Mais en parallèle, les pressions se font plus lourdes. Les parents de Diogo affirment que leur téléphone est mis sur écoute. Que leur boîte aux lettres est vidée sans qu'ils le sachent. Que des hommes en voiture noire stationnent non loin de leur maison chaque nuit. Ils ne veulent pas céder à la paranoïa, mais ils ont peur. Et cette peur, ils la brandissent comme un étendard. Il est devenu, malgré lui, le visage de cette révolte. Depuis la disparition de Diogo, il ne dort plus que par petites tranches. Il a arrêté les entraînements. Refusé les convocations. Il ne veut plus rien qui touche au ballon rond, pas tant que la lumière n'aura pas été faite. Dans une vidéo bouleversante postée sur ses réseaux sociaux, il apparaît devant la tombe de Diogo, les mains tremblantes, tenant le maillot de l'équipe nationale. Il dit simplement : « Tu m'avais dit de parler. Alors je parle. Tu m'avais dit de ne pas avoir peur. Alors je tiens. Pour toi. Pour Thiago. Pour tous ceux qu'on veut faire taire. » Cette vidéo a été vue plus de 12 millions de fois en 48 heures. Elle est devenue virale. Des célébrités, des artistes, des intellectuels portugais l'ont partagée, avec un seul mot, #DiogoVerdade. La présidence de la Fédération portugaise de football a d'abord gardé le silence. Puis, sous la pression populaire, elle a promis d'examiner toutes les pistes avec sérieux. Mais rien, encore, n'a été entrepris concrètement. Les institutions semblent paralysées, tiraillées entre la peur du scandale et la nécessité d'apaiser la douleur d'un peuple. Pendant ce temps, la tombe de Diogo Jota devient un lieu de pèlerinage. Chaque jour, des centaines de personnes viennent y déposer un mot, un ballon, un maillot, un message. Une statue en son honneur est déjà en préparation. Elle le représentera, selon le sculpteur, le regard tourné vers l'avenir,
une main tendue vers le ciel. Et dans le ciel, peut-être, Diogo veille. Son souvenir brûle comme un flambeau. Il est devenu plus qu'un footballeur. Il est devenu un symbole. Un cri. Un avertissement. 5 jours se sont écoulés depuis la disparition brutale de Diogo Jota, et pourtant, le temps semble s'être figé dans la maison familiale. Une chape de silence pèse sur les murs, une atmosphère où chaque respiration est lourde, chaque regard fuyant, comme si les mots ne suffisaient plus pour exprimer le poids de la douleur. Ce n'est pas seulement un deuil que vivent les parents de Diogo Jota, c'est un naufrage intérieur, une lente descente vers une tristesse insondable que rien ne pourra jamais consoler. Diogo était l'enfant solaire, celui qui faisait vibrer les stades, mais aussi les cœurs. Et pourtant, derrière les apparences d'une vie rêvée, les fissures étaient bien plus profondes qu'on ne l'imaginait. Ce que ses parents ont révélé, dans un murmure brisé, a glacé le sang de ceux qui les ont écoutés. Car ce drame n'est pas un accident isolé. Ce n'est pas seulement un fils qu'ils ont perdu. Ce sont 2 âmes, 2 enfants, liés par le même fil invisible de la tragédie. André Silva, l'ami inséparable, était bien plus qu'un compagnon de jeu pour Diogo. Il était son frère d'ombre, son double dans la douleur. Ce que les parents de Diogo ont dévoilé après ces 5 jours de silence, c'est une vérité qu'aucun cœur ne devrait avoir à porter. Derrière l'accident officiellement rapporté comme une collision routière tragique, se cache une réalité bien plus sombre, les 2 jeunes hommes fuyaient quelque chose. Une menace, une peur, peut-être même une vérité trop lourde pour être dite à haute voix. Cette fuite s'est soldée par un drame, mais ce n'est que l'ultime écho d'années de souffrance enfouie. La santé de Diogo, ces derniers mois, n'était plus la même. Son sourire restait, mais ses yeux parlaient un autre langage, celui de l'épuisement, du combat intérieur, des douleurs invisibles que seuls les proches peuvent détecter. Il cachait ses consultations, il mentait sur sa fatigue. Il voulait protéger, ne pas inquiéter. Et André, discret et effacé, l'accompagnait comme une ombre loyale, absorbant en silence la part de ténèbres que Diogo n'arrivait plus à contenir. Les parents, aujourd'hui, sont effondrés. Non seulement ils pleurent un fils, mais ils se sentent coupables de n'avoir pas su voir, n'avoir pas su comprendre. Le père, la voix tremblante, avoue qu'il avait surpris un échange téléphonique entre ses 2 fils de cœur, quelques jours avant l'accident, une conversation lourde de tension, entrecoupée de silences étouffés. Il avait voulu leur parler, mais Diogo avait éludé, comme à son habitude, avec ce sourire triste qui disait « laisse tomber ». Et maintenant, il ne reste que le vide. Un vide qui dévore l'intérieur, un vide que les photographies accrochées au mur ne peuvent combler. La mère, elle, ne parle presque plus. Elle se terre dans la chambre de Diogo, refusant d'ouvrir les rideaux, gardant les draps intacts, comme si son fils allait revenir et reprendre sa place, comme s'il allait franchir à nouveau la porte en lançant un « je suis là » et qui ferait tout redevenir normal. Mais il ne reviendra pas. Et le silence est devenu leur seule compagnie. Le médecin de famille, appelé en urgence le 3e jour après le drame, a noté une détérioration inquiétante de l'état de santé des 2 parents. Perte d'appétit, insomnie chronique, épisode de panique. Leur douleur n'est pas seulement psychique, elle est devenue physique, elle les ronge. Le père a même été hospitalisé brièvement pour une crise cardiaque légère. Le cœur, disait-il, ne sait plus battre sans celui de son fils à l'unisson. Et dans ce gouffre de désespoir, une vérité a émergé, terrible, insoutenable, les 2 jeunes hommes, Diogo et André, auraient été victimes d'un chantage silencieux, lié à une organisation obscure qui les aurait contraints à dissimuler certaines vérités sur leur carrière, leur santé, peut-être même sur des décisions prises sous pression. Les parents, après avoir consulté les messages cachés dans un téléphone retrouvé, ont compris que leurs enfants vivaient sous une tension constante, dissimulée à tous, même à eux. Nous les avons perdus 2 fois, a murmuré la mère, les yeux vides. Une première fois quand ils ont cessé de nous dire la vérité. Et une seconde fois, quand ils ne sont jamais revenus. Le deuil, ici, n'est pas seulement celui de la perte. C'est celui de la vérité bafouée, du silence imposé, de l'impuissance parentale face à des fils qui ont voulu tout affronter seuls. Et cette pensée-là, plus que la mort, les ronge chaque jour. Car dans le fond, ils ne savent plus s'ils ont véritablement connu leur enfant. Qui était Diogo, au-delà du joueur souriant, du fils aimant? Quel monde intérieur cachait-il sous ses crampons et ses maillots trempés de gloire? Aujourd'hui, il ne reste que des larmes et des questions sans réponse. Et dans cette maison devenue mausolée, le silence est plus assourdissant que tous les cris. Une mère qui ne parle plus, un père qui ne dort plus,
et 2 photos encadrées posées côte à côte sur la cheminée où Diogo et André, à jamais unis, à jamais absents. Il est des drames qui dépassent les mots, des douleurs qui bouleversent jusqu'au plus profond de l'âme. La perte de Diogo Jota, survenue brutalement il y a seulement 5 jours, a ébranlé tout un pays. Mais ce que beaucoup ignoraient encore, c'est la profondeur du gouffre dans lequel sa famille vient de sombrer. Car derrière les larmes d'un enterrement, se cache une vérité terrifiante, révélée avec peine par ses parents, ce n'était pas un simple accident. C'était le point final d'un calvaire silencieux partagé avec un autre fils de cœur, André Silva. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un appel au deuil que nous lançons. C'est un cri du cœur pour que, collectivement, nous apprenions à regarder plus loin que les apparences. Que nous apprenions à aimer, vraiment. À écouter. À comprendre. Parce que des Diogo et des André, il y en a tant d'autres, autour de nous, qui se battent en silence, qui sourient pour ne pas inquiéter, qui portent sur leurs épaules des fardeaux invisibles que personne ne leur a jamais aidé à poser. Les parents de Diogo, bouleversés, ont raconté entre 2 sanglots cette vérité insoutenable, leurs 2 fils vivaient sous la menace, sous une pression psychologique constante, coincés dans un engrenage destructeur. Les messages retrouvés dans le téléphone de Diogo, les regards fuyants d'André les jours précédant le drame. Tout était là. Tout criait à l'aide. Mais personne n'a su entendre. Pas même eux. Et c'est cela, le plus cruel. Le sentiment d'avoir échoué à protéger ceux qu'on aime le plus. Le sentiment de n'avoir vu que la surface, de s'être contenté du ça va lancer avec un sourire. Aujourd'hui, il supplie, ne faisons pas la même erreur. Ce texte n'est pas une simple chronique du chagrin. Il est un appel. Un appel vibrant, viscéral, à la compassion. À l'attention. À la tendresse. Dans un monde qui va trop vite, où chacun court après ses propres urgences, nous oublions souvent l'essentiel, les autres. Nous ne savons plus regarder vraiment, écouter vraiment, aimer vraiment. Et pourtant, parfois, un regard, une main tendue, une question sincère peut tout changer. Nous devons apprendre à reconnaître les signaux invisibles. À détecter dans une fatigue inhabituelle, un silence prolongé, un regard absent, la détresse d'un être cher. Trop souvent, les gens les plus forts sont ceux qui souffrent en silence. Diogo Jota était un battant, un gagnant, un visage de la joie et de la réussite. Mais même les plus lumineux peuvent se sentir engloutis dans les ténèbres. Ce que ses parents ont vécu est inhumain. Ils ont perdu 2 fils en un seul instant. 2 jeunes hommes qui s'étaient serrés les coudes jusqu'au bout, tentant de protéger leurs proches, refusant de parler pour ne pas faire de mal. Leur silence les a tués. Et il nous oblige, nous, vivants, à ne plus jamais détourner les yeux. Alors, aimons. Aimons nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis. Prenons le temps de leur demander comment ils vont, et écoutons la réponse. Offrons des mots doux, des gestes simples. Parlons plus. Écoutons davantage. Soyons là. Et si quelqu'un chute, tendons la main, sans jugement. Car un mot peut sauver une vie. Un regard sincère peut dissiper un nuage noir. Une oreille attentive peut éviter un drame. Diogo et André ne reviendront pas. Mais leur histoire, leur lien indéfectible, leur douleur doivent éveiller nos consciences. Trop de jeunes gens vivent dans la peur, dans l'isolement émotionnel, dans la honte de demander de l'aide. Changeons cela. Faisons de notre monde un endroit où il est permis d'être vulnérable, où l'on ne cache plus ses blessures, où l'on ne se sent plus seul. À tous ceux qui lisent ces lignes, souvenez-vous de Diogo Jota non seulement comme le joueur incroyable qu'il était, mais comme un être humain fragile, sensible, courageux. Souvenez-vous qu'il a aimé jusqu'au bout, qu'il a protégé jusqu'à l'extrême. Et que le plus bel hommage que nous puissions lui rendre, c'est d'apprendre à aimer mieux, plus fort, plus vrai. Et si ce drame atroce avait quelque chose à nous apprendre, à tous? Si, derrière l'injustice absolue de la perte, se cachait une mission silencieuse confiée à chacun d'entre nous, celle de transformer cette douleur en élan d'amour. Celle de faire de chaque larme un pas vers l'autre. Celle de ne plus jamais considérer l'autre comme acquis, comme éternel, comme invincible. Car la vérité est là, crue, brutale, personne n'est à l'abri. Même les héros tombent. Même les sourires les plus éclatants peuvent cacher les plus grandes détresses. Même les champions ont besoin qu'on les serre dans les bras et qu'on leur dise simplement « Je t'aime ». Je suis là. Tu n'es pas seul. La maison des parents de Diogo n'est plus qu'un sanctuaire figé dans le chagrin. Une chaise vide à la table du petit déjeuner,
une chambre qu'on n'ose plus ouvrir, des souvenirs qui se promènent dans l'air, comme des fantômes doux et cruels à la fois. Ils parlent peu, mais leur regard crie. Ils crient le besoin d'amour, le besoin de compréhension, le besoin que le monde ne tourne pas la page si vite. Ils n'en veulent à personne, mais ils supplient que cette histoire serve à quelque chose. Que cette tragédie éveille les consciences. Que plus aucun jeune ne doive porter, seul, le poids d'une douleur qu'il croit honteuse. Que plus aucun parent ne découvre trop tard que leur enfant vivait un cauchemar silencieux. Car au-delà de la souffrance, il y a l'incompréhension. Pourquoi? Comment deux jeunes hommes aussi brillants, aussi pleins de vie, ont-ils pu sombrer ainsi dans le silence? Pourquoi n'ont-ils rien dit? Pourquoi ont-ils préféré affronter seuls, à deux, un destin qu'ils savaient peut-être déjà scellé? Nous ne le saurons sans doute jamais. Mais ce que nous pouvons faire, aujourd'hui, c'est de nous lever. Ensemble. Et de dire que plus jamais un silence ne sera ignoré. Que plus jamais un sourire forcé ne sera considéré comme suffisant. Que plus jamais un ami, un frère, un collègue, ne sera laissé seul avec ses démons. Chacun d'entre nous, à son niveau, peut devenir un rempart contre la solitude. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Il faut poser les bonnes questions, oser entrer dans l'intimité de ceux qu'on aime, leur tendre la main même quand ils disent que tout va bien. Il faut apprendre à lire entre les lignes, à entendre derrière les silences, à croire que l'amour peut vraiment sauver. Et si vous aimez Diogo Jota, ne l'aimez pas uniquement en partageant une photo de lui en maillot, ou en pleurant son but contre Manchester United. Aimez-le en regardant vos proches dans les yeux. Aimez-le en disant « Je suis là » à quelqu'un qui se tait. Aimez-le en transformant votre quotidien en un espace de chaleur, de sincérité, de présence. Le football nous apprend à vibrer ensemble. Mais la vie, elle, nous rappelle que l'essentiel n'est pas dans les buts marqués, mais dans les cœurs touchés. Diogo en a touché des millions. Maintenant, c'est à nous de faire vivre ce qu'il représentait. De perpétuer sa mémoire non pas seulement dans les stades, mais dans nos gestes du quotidien, dans notre façon d'aimer. Alors aujourd'hui, nous vous invitons à faire un geste. Écrivez à quelqu'un que vous aimez. Appelez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Serrez dans vos bras vos enfants, vos parents, vos partenaires. Dites-leur ce que vous n'avez jamais osé dire. Soyez ce refuge, ce réconfort, ce souffle d'humanité dans un monde qui a parfois oublié ce que cela veut dire, être là, simplement. Et pour que ce message ne se perde pas, pour que l'histoire de Diogo Jota et André Silva continue à éveiller les cœurs, soutenez ceux qui osent raconter cette vérité, ceux qui luttent contre l'oubli. Abonnez-vous à notre chaîne Jemadé TV, partagez cette histoire, parlez-en autour de vous. Car chaque voix compte. Chaque partage est une lumière contre l'ombre. Chaque mot d'amour peut empêcher une autre tragédie. 5 jours. C'est tout ce qu'il aura fallu pour que le monde de deux familles bascule à jamais dans le silence et la douleur. 5 jours après la disparition de Diogo Jota, la révélation du terrible secret entourant le drame qui a coûté la vie à deux fils Diogo et André Silva a figé les cœurs. Ce n'était pas simplement un accident. C'était le dénouement tragique d'un combat invisible, d'une fuite désespérée face à une menace, à une peur, à un poids trop lourd pour deux âmes si jeunes. Les parents de Diogo, brisés, ont trouvé le courage de parler. Mais ce qu'ils ont dit ne ressemblait pas à une confession. C'était un cri. Un cri venu du plus profond de la souffrance, un cri que personne ne devrait jamais avoir à pousser. Ils ont parlé des messages retrouvés, des signes qu'ils n'avaient pas vus, de ce sentiment d'impuissance qui les hante aujourd'hui, celui d'avoir perdu leur fils 2 fois. Une première fois dans le silence. Une seconde fois dans la mort. Ce drame, aussi insoutenable soit-il, ne doit pas rester un simple fait divers tragique. Il doit devenir un point de bascule. Il doit nous obliger à regarder les gens que nous aimons, vraiment. À leur parler, à les écouter, à les protéger, même s'ils nous disent que tout va bien. Car derrière un sourire peut se cacher un abîme. Derrière un silence, un cri qu'on n'entend pas. Diogo Jota n'était pas seulement un footballeur talentueux. C'était un fils aimant, un ami fidèle, un jeune homme fragile sous l'armure du héros. Il a tout donné. Il a aimé jusqu'au bout. Et André Silva, dans l'ombre, a marché avec lui jusqu'à la fin. Leur lien, leur complicité, leur silence partagé, tout cela nous renvoie une leçon bouleversante, la souffrance ne se voit pas toujours. Mais elle peut tout emporter. Alors, aujourd'hui, nous vous demandons une chose, ne les oubliez pas. Ne laissez pas leur histoire sombrer dans l'oubli. Faites-la vivre.
Faites en sorte qu'elles servent à éveiller d'autres cœurs, à sauver d'autres vies. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Jemadé TV. C'est bien plus qu'une chaîne. C'est un espace de mémoire, d'humanité, de vérité. Chaque vidéo, chaque témoignage, chaque mot partagé est une lumière allumée contre l'ombre. En vous abonnant, en partageant, en commentant, vous participez à quelque chose de plus grand, vous donnez un sens à cette douleur, vous transformez la tristesse en espoir. Cœur brisé pour Diogo. Pour André. Pour toutes les familles brisées. Pour que plus jamais un silence ne devienne fatal. Flèche droite noire, cliquez sur s'abonner à Jemadé TV. Flèche droite noire, activez la cloche pour ne rien manquer. Flèche droite noire, partagez cette histoire. Parlez-en autour de vous. Votre soutien n'est pas un simple geste. C'est un acte d'amour. Et c'est ensemble que nous pouvons changer les choses.